Il existe des vérités si puissantes qu'elles ne sont pas combattues, mais enfermées. Depuis des siècles, au cœur même des murs les plus sacrés de la chrétienté, un secret murmure, un livre, un manuscrit dont l'existence n'est jamais niée, mais jamais confirmée. Un texte si dérangeant qu'il ne corrigerait pas un détail de la foi. Il en bouleverserait les fondations. Car si ce livre venait à être révélé au grand jour, alors l'histoire de Dieu, de l'Église, des prophètes et même des papes ne serait plus jamais la même. Ce récit n'est pas une théorie jetée au hasard, ni une provocation facile. C'est une plongée lente, méthodique et troublante dans les archives interdites, les témoignages étouffés, les silences pesants du Vatican et les traces laissées par ceux qui ont trop approché la vérité. Pourquoi certains textes ont-ils été déclarés hérétiques du jour au lendemain? Pourquoi des papes ont-ils ordonné que l'on scelle des bibliothèques entières? Et surtout, que contient réellement ce livre mystérieux que l'on dit capable de réécrire toute la religion? Restez jusqu'au bout, car chaque étape dévoilera une couche plus profonde de ce secret soigneusement gardé. Si ce genre d'histoire vous fascine, si vous aimez explorer ce que l'on ne vous a jamais appris, alors prenez une seconde pour soutenir ce travail. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche. Non pas par obligation, mais parce que certaines vérités ne se révèlent qu'à ceux qui reviennent écouter jusqu'à la fin. Il y a, dans l'histoire de l'Église, des silences plus éloquents que des sermons entiers. Des absences qui crient plus fort que des dogmes proclamés. Et parmi ces silences, il en existe un, abyssal, ancien, presque vivant. Celui d'un livre que personne n'a jamais vu officiellement, mais que trop de témoins affirment avoir frôlé. Ce livre n'apparaît dans aucun catéchisme. Son titre n'est inscrit dans aucune encyclique. Pourtant, ses traces sont partout. Dans des décisions soudaines de concile, dans des évangiles amputés, dans des figures bibliques devenues floues, et surtout dans la peur viscérale qu'il semble avoir inspirée à certains papes. Ce récit commence là où l'histoire officielle s'arrête. Nous sommes à Rome, fin du IVe siècle. Le christianisme vient à peine de devenir religion officielle de l'Empire. Tout est encore fragile. Les croyances sont multiples, les interprétations innombrables. Jésus n'est pas encore le Christ figé dans le marbre des dogmes. Il est encore un maître, un prophète, un mystique, parfois même un simple homme inspiré. C'est à cette époque qu'un événement étrange se produit. Des messagers venus d'Orient arrivent avec des rouleaux anciens, rédigés en araméen, en grec ancien, et dans une langue que certains décrivent comme antérieure à Babel. Ces textes circulaient déjà dans certaines communautés chrétiennes primitives, notamment en Égypte, en Syrie et en Éthiopie. Mais ces écrits disent quelque chose de différent. Ils ne nient pas Dieu. Ils ne nient pas Jésus. Ils ne détruisent pas la foi. Ils la déplacent. Selon plusieurs témoignages indirects, ces textes décrivaient un Jésus qui ne venait pas fonder une église, mais réveiller une connaissance oubliée. Un Jésus qui parlait moins de péché que de mémoire perdue. Moins de salut futur que de vérité intérieure. Et surtout, un Dieu très différent de celui que Rome commençait à imposer. Lorsque ces écrits arrivent aux oreilles de l'autorité ecclésiastique, la réaction est immédiate. Panique silencieuse. Pas de condamnation publique. Pas de débat théologique ouvert. Juste une décision rapide, presque brutale. Ces textes doivent disparaître. Mais un d'entre eux ne sera jamais détruit. Le concile de Nicée, en 325, est souvent présenté comme un moment d'unité. En réalité, ce fut un champ de bataille idéologique. Ce n'est pas seulement la nature du Christ qui y fut débattue, mais le contrôle de la foi elle-même. Des récits anciens parlent d'un texte présenté en privé à certains évêques influents. Un livre qui n'a jamais été soumis au vote officiel. Un livre que l'on lisait à huis clos, à la lueur de lampes à huile, et qui provoquait des disputes si violentes qu'elles frôlèrent parfois l'hystérie. Ce livre affirmait trois choses insupportables pour Rome. Que la divinité n'était pas extérieure à l'homme, mais enfermée en lui. Que Jésus n'était pas venu fonder une hiérarchie, mais dissoudre les intermédiaires entre Dieu et l'humain. Que certaines figures bibliques vénérées n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être. Si cela était vrai, alors l'Église perdait son rôle central. Plus besoin de prêtres comme gardiens exclusifs du sacré. Plus besoin de papes comme relais de Dieu.
L'autorité divine devenait intérieure, personnelle, incontrôlable. Ce livre ne pouvait pas exister, alors il fut classé autrement. Officiellement, l'index des livres interdits n'apparaît qu'au XVIe siècle. Officieusement, un premier index secret existait bien avant. Il ne listait pas des ouvrages à détruire, mais des ouvrages à enfermer. Le livre mystérieux dont parlent certains historiens dissidents aurait été déplacé plusieurs fois, d'Alexandrie à Antioche, d'Antioche à Constantinople, puis, après la chute de cette dernière, vers Rome. Il ne portait pas de titre fixe. Selon les langues, on le nommait différemment. Le livre de la connaissance vivante, le témoignage du premier souffle, l'évangile avant les évangiles. Mais son contenu restait le même. Il racontait une création du monde radicalement différente. Non pas un Dieu créant l'homme comme un serviteur, mais un être divin fragmenté, cherchant à se reconnaître à travers l'humanité. Le péché originel n'y était pas une faute morale, mais un oubli, une amnésie spirituelle. Et le rôle de Jésus devenait clair, non pas racheté par le sang, mais réveillé par la parole. Tous les papes n'ont pas connu ce livre, mais certains, oui. Des archives indirectes mentionnent un pape du Haut Moyen-Âge qui aurait refusé de célébrer la messe pendant plusieurs semaines après avoir consulté un manuscrit ancien scellé. Un autre aurait ordonné le réaménagement complet d'une bibliothèque souterraine après une lecture jugée dangereuse pour l'âme humaine. Pourquoi ? Parce que ce livre affirmait que la peur était l'outil principal de domination spirituelle, que l'enfer n'était pas un lieu, mais un état de conscience, et que le royaume de Dieu n'était ni futur, ni céleste, mais immédiat. Un pape aurait même écrit, dans une lettre jamais publiée, si ce livre venait à être lu par le peuple, l'Église deviendrait inutile. Alors le choix fut fait. Contrairement à d'autres textes hérétiques, ce livre ne fut jamais brûlé. Pourquoi ? Parce qu'on ne détruit pas ce que l'on craint encore vrai. Il aurait été enfermé dans une section des archives vaticanes dont l'existence même n'est ni confirmée ni niée. Une zone accessible à moins de 10 personnes à la fois, sous serment absolu. Un lieu où certains livres ne sont pas catalogués, pour ne jamais être officiellement reconnus. Et depuis ce jour, le livre attend. Il attend que quelqu'un ose poser la bonne question. Il attend que le monde soit prêt à entendre ce qu'il dit vraiment. Il attend que le silence se fissure. Il existe une différence fondamentale entre un livre dangereux et un livre mortel pour un système. Le manuscrit dont nous parlons n'était pas dangereux parce qu'il appelait à la révolte, ni parce qu'il niait Dieu. Il était mortel parce qu'il expliquait Dieu. Et expliquer Dieu, c'est déjà le rendre inaccessible à ceux qui prétendent parler en son nom. Là où la Genèse commence par une voix qui commande, que la lumière soit, le livre mystérieux commence autrement. Il ne parle pas d'un Dieu souverain dominant le chaos. Il parle d'une fracture originelle. Selon ce texte, avant toute création, il n'y avait ni ciel, ni terre, ni ténèbres. Il y avait une unité consciente, parfaite, mais immobile. Une plénitude sans mouvement. Et cette unité, incapable de se contempler elle-même, aurait engendré une séparation volontaire. Non par erreur, non par chute, mais par nécessité. Le monde, selon ce livre, n'est pas une œuvre. C'est une expérience. Dieu ne crée pas l'homme pour être servi. Dieu se divise pour se connaître. Une idée insupportable pour une théologie fondée sur l'obéissance. Le passage le plus controversé du manuscrit ne concerne pas Adam ou Ève, mais ce qu'il appelle l'oubli sacré. Dans ce livre, l'humanité ne chute pas à cause d'un péché moral. Il n'y a pas de faute sexuelle, pas de désobéissance diabolique. Il y a un oubli volontaire. L'homme oublie ce qu'il est pour devenir ce qu'il doit explorer. Le serpent n'est pas un ennemi. Il est un réveilleur. Ce passage aurait provoqué une colère noire chez plusieurs théologiens, car il renverse totalement la notion de mal. Le mal n'est plus une entité extérieure. Il devient une conséquence de l'ignorance de soi. Si cela est vrai, alors la peur, la culpabilité et la punition ne sont plus des outils divins, mais humains. C'est ici que le livre devient explosif. Dans ce texte, Jésus n'est jamais présenté comme une offrande destinée à apaiser la colère de Dieu.
Le concept même de sacrifice sanglant y est qualifié de compréhension primitive du divin. Jésus y est décrit comme un homme éveillé à sa nature profonde, un porteur de mémoire, un miroir vivant de ce que l'homme peut redevenir. Il ne meurt pas pour racheter. Il parle pour réveiller. Une phrase, attribuée à Jésus dans ce manuscrit, aurait été jugée absolument inacceptable. « Je ne suis pas venu pour mourir à votre place, mais pour vous rappeler qui vous étiez avant d'avoir peur. » Si le salut ne passe plus par la croix, alors toute l'architecture de la rédemption s'effondre. Plus besoin de culpabilité héritée, plus besoin d'intermédiaires sacrés, seulement la connaissance. Le Dieu du livre mystérieux n'est ni juge, ni roi, ni tyran cosmique. Il n'envoie personne en enfer, il ne punit pas, il n'exige pas d'adoration. Il apprend, il ressent à travers l'humanité, il expérimente la séparation, il souffre l'ignorance humaine, comme un parent souffre l'oubli de son enfant. Et surtout, ce Dieu n'est pas distant, il n'est pas au-dessus, il est intégré. Chaque être humain contiendrait une étincelle consciente du divin. Non symboliquement, réellement. Une telle idée rend le pouvoir religieux inutile. L'un des chapitres les plus redoutés du manuscrit porte un titre qui, à lui seul, aurait justifié sa censure. De l'enfer qui n'existe pas. Selon le livre, l'enfer n'est ni un lieu, ni un feu, ni une punition future. Il est un état de conscience enfermé dans la peur, la honte et la séparation. Et le pire ? Cet enfer est entretenu volontairement par ceux qui y trouvent un pouvoir. Le livre va jusqu'à affirmer que celui qui fait croire à l'enfer règne déjà sur les esprits. Comment une institution fondée sur la promesse du salut futur pouvait-elle survivre à une telle révélation? Un détail crucial distingue ce manuscrit des autres textes interdits. Il n'a jamais été officiellement condamné par un concile. Il n'a jamais été réfuté théologiquement. Il n'a jamais été déclaré faux. Il a été ignoré volontairement. Car pour le combattre, il aurait fallu le lire publiquement. Et pour le lire, il aurait fallu accepter qu'il pose les bonnes questions. Et certaines questions, une fois posées, ne peuvent plus être oubliées. Des témoignages indirects parlent de moines ayant quitté leur ordre après avoir consulté un manuscrit non référencé. D'érudits devenus silencieux. De prêtres ayant perdu la foi, non en Dieu, mais en l'institution. Ce livre ne détruit pas la spiritualité. Il la rend dangereusement libre. Si le contenu du livre mystérieux était déjà suffisant pour ébranler la foi et l'autorité, le plus fascinant reste l'histoire de ceux qui ont essayé de le révéler. Certains y ont consacré leur vie. D'autres ont payé le prix ultime. Leurs traces, fragmentaires et cryptées, forment un fil rouge dans l'histoire, un chemin de danger, de courage et de disparition. Dès les premiers siècles, des disciples hors du commun auraient eu accès à ce manuscrit. Des ascètes en Égypte, des scribes à Antioche, et même certains moines en Grèce. Tous décrivent un texte d'une précision troublante, avec des annotations marginales semblant parler directement à celui qui lit. Mais dès que l'existence de ces lecteurs a été connue, l'institution est intervenue, subtile mais implacable. Les règles étaient claires. L'information ne devait jamais sortir du cercle fermé. Des lettres anonymes mentionnent des moines envoyés en mission de silence, une expression codée pour désigner l'assignation forcée dans des monastères isolés ou la suppression pure et simple de certains érudits. L'histoire conserve quelques traces de ces interventions, bibliothèques mystérieusement fermées, manuscrits soudainement disparus, et même des conciles secrets convoqués pour discuter des effets néfastes de certaines lectures. Au fil des siècles, des copies partielles ont circulé, mais elles étaient codées, pas simplement en langue ou en symboles, mais par un système complexe de références croisées entre mythes, astres et chroniques oubliées. Certaines notes marginales laissent entendre que le livre était lié à une connaissance universelle, antérieure à toutes les religions connues. Une mémoire que seuls ceux ayant l'œil intérieur pouvaient comprendre. C'est ce qui explique pourquoi, à chaque tentative de diffusion, le texte semble disparaître mystérieusement. Les copies visibles étaient fausses ou incomplètes. Les versions réelles sont protégées par un réseau de cryptage spirituel et intellectuel dont l'Église détient la clé depuis des siècles.
À la Renaissance et au siècle des Lumières, certains érudits ont tenté de révéler le contenu du livre sous couvert d'études historiques. Parmi eux, un moine italien, dont les notes parlent d'un Dieu vivant en chaque homme. Il fut accusé d'hérésie et isolé dans un couvent oublié. Un érudit français, qui publia des commentaires cryptés dans des manuscrits de philosophie et disparut peu après son retour de Rome. Un théologien allemand, qui fit des annotations subversives sur la nature de Jésus et sur la création, et dont les archives furent détruites lors d'un incendie mystérieux. Tous ces hommes ont laissé derrière eux des fragments de vérité, mais jamais le livre entier. Le livre n'est pas seulement caché dans des bibliothèques anciennes, il est protégé au cœur même du Vatican, dans des archives interdites au public, accessibles à un cercle extrêmement restreint de cardinaux et de gardiens spécialisés. Selon des documents confidentiels découverts par des historiens, l'accès à ces archives est soumis à un serment de silence si strict que certains préfèrent l'oubli plutôt que la révélation. Et certains textes mentionnent que des chapitres du livre ont été scellés dans des compartiments secrets, nécessitant plusieurs clés physiques et symboliques pour être ouverts. Le but ? S'assurer que personne ne puisse jamais le lire intégralement sans la permission de l'institution. Au XXe siècle, des journalistes, des historiens et même des ex-ecclésiastiques ont tenté de retracer les copies perdues. Mais ils ont rencontré des obstacles inattendus. Des accès refusés dans les bibliothèques vaticanes, avec menaces voilées. Des manuscrits disparus après avoir été photographiés ou étudiés. Des documents contrefaits placés intentionnellement pour induire en erreur. Plus troublant encore, certains témoins affirment avoir été approchés par des membres de l'Église pour oublier ce qu'ils avaient vu, parfois sous la menace, parfois par persuasion. Ce réseau invisible fonctionne depuis des siècles, assurant que le livre reste à la fois réel et inaccessible, flottant dans l'ombre de l'histoire officielle. Malgré toutes ces protections, le livre a laissé des traces. Dans l'art, la littérature et même dans certaines doctrines marginales, on retrouve des fragments de ces enseignements. Dans des fresques médiévales représentant des figures bibliques avec des symboles inhabituels. Dans des manuscrits ésotériques qui parlent d'un Dieu intérieur et d'un salut personnel. Dans des correspondances secrètes entre papes et érudits, mentionnant un manuscrit dont l'existence ne peut être révélée. Ces indices sont autant de témoins silencieux que, quelque part, le livre continue d'exister. Il y a, dans l'histoire de ce livre, un motif récurrent. Ceux qui s'en approchent trop finissent par disparaître, ou devenir des ombres silencieuses. L'institution a toujours préféré la neutralisation subtile à la confrontation ouverte. Mais pour certains, cette interdiction n'a fait qu'amplifier le mystère. Elle a transformé le livre en légende, en quête, en obsession. Et aujourd'hui encore, des chercheurs modernes poursuivent cette piste, convaincus que la clé du mystère pourrait changer notre compréhension du divin et de l'humanité. Si l'histoire du livre mystérieux se limitait au siècle passé, il ne serait qu'un mythe fascinant, un fragment d'ésotérisme médiéval. Mais la vérité est que ce manuscrit continue de vibrer dans l'ombre, influençant des décisions, des doctrines et même la manière dont le monde contemporain perçoit la religion et la spiritualité. Certains historiens modernes avancent une hypothèse troublante. Des réformes religieuses majeures, des mouvements mystiques et même certains courants philosophiques pourraient avoir été indirectement inspirés par le livre mystérieux. La spiritualité centrée sur l'expérience intérieure plutôt que sur la doctrine rigide. La diffusion de concepts comme l'illumination personnelle, le divin en chaque être humain. Les mouvements pacifistes qui défient l'autorité centralisée de l'Église. Tous ces courants, selon ces chercheurs, portent l'empreinte subtile d'un savoir ancien que certains ont lu, mais que la majorité ignore encore. Au XXe et XXIe siècle, plusieurs tentatives ont été faites pour rendre le livre accessible. Des chercheurs ayant retrouvé des fragments dans des bibliothèques privées d'Europe et du Moyen-Orient. Des moines exilés ou des anciens gardiens qui ont laissé des notes cryptées sur ces enseignements. Des documents fuités qui mentionnent l'existence de copies partielles dans des archives secrètes du Vatican. Mais chaque révélation a été subtilement étouffée. Publications interrompues, livres retirés des ventes, ou articles historiques discrédités. L'objectif reste le même,
Maintenir le secret tout en laissant planer le mystère. Le contenu du livre mystérieux, s'il était rendu public, pourrait bouleverser plusieurs aspects fondamentaux. La perception de Dieu, un Dieu intérieur, expérimental, personnel, plutôt qu'un souverain lointain et juge. La compréhension du mal, le mal comme ignorance, non comme punition divine. La place de l'homme. Chaque individu détient une étincelle divine, rendant inutile la médiation obligatoire par l'institution. Le rôle de Jésus, non plus une victime sacrificielle, mais un guide vers la mémoire perdue de l'humanité. Ces idées, aujourd'hui minoritaires, pourraient provoquer un séisme spirituel et théologique. Au-delà de la religion, le livre interroge la société moderne. Ses enseignements sur la liberté intérieure, la conscience et la mémoire pourraient influencer la psychologie et le développement personnel, la philosophie contemporaine sur la connaissance et la vérité, la manière dont nous concevons l'éducation, la morale et même les relations humaines. En d'autres termes, le livre n'est pas seulement un texte religieux ancien, c'est un manuel de compréhension de l'âme humaine. Pourquoi l'Église a-t-elle gardé ce secret? Les documents historiques et témoignages suggèrent plusieurs raisons. La peur de perdre son autorité, la crainte d'une révolte spirituelle massive, le risque de désorienter des milliards de croyants attachés à des dogmes fixes. Mais il existe aussi une autre interprétation. Le livre pourrait être dangereux simplement parce qu'il révèle la liberté totale, et que la liberté totale implique de devoir penser par soi-même, de remettre en question tout ce qui a été accepté sans question. Le livre mystérieux est comme une rivière souterraine, invisible à la surface, mais toujours en mouvement, influençant tout ce qu'elle traverse. Ses lecteurs d'hier et d'aujourd'hui ont laissé des traces, idées, œuvres, enseignements codés. Et chaque époque a eu ses gardiens, ses censeurs, ses chercheurs, ses audacieux. Aujourd'hui encore, ce manuscrit attend celui qui saura combiner perspicacité, patience et courage pour comprendre sa vérité intégrale. Le livre mystérieux ne se limite pas à des pages anciennes. Il pose une question intemporelle, et si ce que tu pensais être la vérité extérieure était en réalité à l'intérieur de toi? Cette question, plus que tout dogme ou rituel, est la véritable raison pour laquelle le livre a été caché. Car une fois que l'esprit humain comprend cette vérité, il ne peut plus jamais être soumis à une autorité sans réfléchir. Il devient libre, et avec cette liberté vient la responsabilité. Le livre mystérieux est peut-être le texte le plus censuré, le plus redouté et le plus fascinant de l'histoire. Sa lecture bouleverserait notre perception de la religion, du divin et même de l'homme lui-même. Mais il n'est pas perdu. Il continue d'exister, dissimulé, guettant ceux qui sauront regarder au-delà des murs du dogme et de la peur. Ce récit ne prétend pas tout révéler. Il ne peut couvrir la porte à un monde que l'histoire officielle refuse de montrer. Et à vous, qui êtes restés jusqu'ici, il laisse une invitation. Explorer, questionner et garder l'esprit ouvert. Merci d'avoir suivi cette plongée fascinante au cœur du secret, le mieux gardé de l'histoire. Votre curiosité est ce qui permet à des histoires comme celle-ci de vivre. Si ce récit vous a captivé, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des explorations les plus mystérieuses et intrigantes que nous partagerons.